Qu'est-ce qu'un effet de commerce? Donc, dans la première vidéo de ce module, sur les modalités de paiement, on avait parlé un moment pour le paiement entre professionnels des effets de commerce. Alors l'objectif des effets de commerce, c'est justement de formaliser une certaine créance. Quand on va accorder un délai de paiement, on va dire justement, tel client, qui peut être un professionnel, il me doit tant d'argent et il doit le payer avant le. Donc il y a une date d'échéance qui est indiquée sur les effets de commerce. Donc vous avez d'un côté ce qu'on appelle la lettre de change. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai jamais vu forcément d'exercice. Donc c'était pour le BTS MUC, mais pour le BTS MCO c'est pareil. J'ai jamais vu d'exercice où il fallait remplir une lettre de change et où il fallait en faire une. Mais bon, c'est important de connaître ce que c'est un effet de commerce parce que peut-être que demain vous serez dans une entreprise qui fonctionne uniquement avec des professionnels et vous allez devoir traiter peut-être au niveau administratif des lettres de change. Donc cette lettre de change, elle est à l'initiative du vendeur qui reconnaît une dette envers un vendeur. À l'initiative du vendeur, c'est-à-dire le bénéficiaire qui reconnaît justement une dette de la part du client. Ça veut dire, il donne la lettre de change au client, il dit vous me devez tant à partir du. Donc c'est la date de création de la créance, elle est ici, c'est très simple, avec une échéance de 30 jours de vue, donc c'est-à-dire qu'elle doit être payée avant le 26 avril, donc c'était en 2014 pour cet exemple, mais peu importe, le but c'est d'avoir l'exemple. Donc là vous avez le montant 25 000 €, et là vous avez bien sûr le RIB du tiré, donc le tiré tout simplement c'est la banque justement qui est associée au compte bancaire bien sûr du client. Donc bien sûr le RIB du tiré c'est la clé, le RIB tout simplement du client, qui va devoir être débité justement de ce montant au bout du 30e jour, donc le 26/04 donc 2014. Donc après vous avez bien sûr les différentes, c'est comme un chèque tout simplement, c'est comme quand vous remplissez justement un RIB, bon c'est extrêmement simple, vous avez une signature du tireur, donc le tireur tout simplement, le tireur c'est justement le client qui doit payer, le tiré c'est la banque et le bénéficiaire c'est le vendeur qui doit se faire créditer cet argent puisque pour l'instant il a délivré le produit mais il n'a pas été payé. Donc c'est comme un chèque tout simplement, la lettre de change c'est comme un chèque. Après vous avez le billet à ordre, c'est exactement le même principe. La seule différence, c'est, vous voyez, c'est l'initiative. Cette fois-ci, c'est le client qui demande un billet à ordre pour sa part, pour dire je vous dois tant. La lettre de change, c'est le vendeur, donc le bénéficiaire qui va mettre en place cette lettre de change. Pour le client, c'est, alors notamment pour des questions comptables sûrement, c'est lui qui va demander justement à son vendeur de lui fournir un billet à ordre pour pouvoir reconnaître sa dette. Donc en fait, quand le tireur fait un billet à ordre, donc le client fait un billet à ordre, il s'engage à payer sa créance, donc sa marchandise par exemple, à une certaine échéance. Donc c'est pareil, vous avez date de création justement du billet à ordre, vous avez l'échéance comme à côté, donc après c'est en fonction de la situation. Vous avez bien sûr le montant et après vous avez bien sûr toutes les indications bancaires justement de la banque avec le RIB ici, pour pouvoir débiter forcément, tout simplement débiter le client qui doit payer cette créance.